On a été invité récemment par des amis, sans savoir exactement pourquoi on était invité. On y est allé. On était là en groupe et tout. Voilà, un petit comité, on s'est retrouvés, c'était agréable, etc. On a passé un bon moment. Et c'est en fait la femme de cet ami-là qui avait organisé cet événement. Un événement très plaisant. Les personnes qui étaient là sont des gens qui s'apprécient. On a passé un bon moment ensemble, mais avant de passer ce bon moment ensemble et de se retrouver après si longtemps sans s'être vu, pris par les tracas du quotidien à courir dans tous les sens, avant d'entrer dans le vif des choses et de savoir vraiment pourquoi on était là, à part le fait d'avoir le plaisir de se retrouver, la femme, elle a pris la parole. Et elle nous a dit en fait elle nous avait invités et tout parce que voilà, elle était contente d'avoir le mari qu'elle a, d'avoir le couple qu'elle a, parce qu'ils ont connu des difficultés et là les choses s'arrangent, parce que chacun y met de son sien, voilà, pour que les choses aillent mieux. Et c'était une façon pour elle de remercier son mari, d'être le mari qu'il est, pour elle de valoriser leur couple, parce que voilà, leur couple c'est quelque chose qui est important pour elle, et pour elle de réunir autour d'elle les gens qu'elle apprécie et les gens qu'elle aime, pour pouvoir partager ce bonheur avec eux, parce que leurs difficultés, on les a vus, on a été témoins de ces difficultés-là, et chacun à sa façon a contribué à ce que, voilà, les choses puissent aller. Et c'était très plaisant d'être là. C'était vraiment fantastique d'être là. Et ce faisant, il faut comprendre que quand on parle de difficultés, l'une de ces difficultés-là, c'était que il y avait certains comportements de part et d'autre qui étaient liés à l'éducation que chacun avait reçue. Parce que quand on a eu à discuter dans le parcours difficile que ces deux ont traversé, voilà, il y avait des choses que chacun faisait parce qu'il pensait que c'est comme ça qu'il fallait faire. Parce que dans son éducation, c'est ce qu'on lui a appris et tout. Et c'est pour cela que j'aimerais ici dans cette vidéo venir partant de là, vous partager 3 éléments que vous devez prendre en considération pour avoir un équilibre dans votre couple. D'accord? Je ne les ai pas tous en tête, c'est pour ça que j'ai mon ordinateur juste à côté de moi, pour pouvoir vous partager ces éléments-là, afin que vous puissiez vous aussi en profiter, en espérant que cela va vous aider, que vous allez pouvoir y trouver un intérêt. Voilà. La première chose que moi je pourrais vous recommander, alors ce ne sont pas des éléments qui renferment tout ce qui existe. Vous savez qu'ici on ne dit pas la vérité absolue. On ne donne pas de leçons. Ce qu'on dit, ce n'est qu'une partie de ce que l'on pourrait dire. Dans toutes mes vidéos, je ne dis qu'une partie de ce qu'on pourrait dire. Parce que si vous prenez les mêmes sujets et que vous regardez partout sur Internet, vous verrez que d'autres points sont abordés par d'autres personnes sous des angles différents. D'accord? Mais je partage des points que j'ai identifiés qui ne sont pas exhaustifs. Il peut y en avoir d'autres. Mais c'est 3 points que j'ai partagés ici. 3 choses à prendre en considération pour mettre votre couple sur une orbite qui va vous permettre de pouvoir construire consciemment ce que vous voulez dans votre relation. D'accord? Bon, peut-être que vous ne me connaissez pas. Peut-être qu'on vous a partagé cette vidéo, vous ne savez pas qui je suis. Ou alors vous me connaissez peut-être. Mais dans tous les cas, je suis Yannick TM, je suis un semeur de pépites et de graines de conscience. Ça veut dire qu'ici, je ne donne de leçons à personne. Je sème, je lance les graines comme ça. Je lance les graines, je sème, je sème, je sème. Si une seule graine parmi celles qui sont partagées touche votre cœur, vous parle, vous interpelle et que vous vous reconnaissez là-dedans, j'ai pour intention que vous puissiez l'utiliser, la faire grandir dans votre vie pour mûrir en conscience et en action pour arriver à ce que vous recherchez. D'accord? Donc si vous n'êtes pas encore abonné ici, pensez à le faire. Et allez sous cette vidéo ou bien au-dessus de la vidéo pour télécharger le guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple en espérant qu'il vous apportera un plus. D'accord? La première chose que j'aimerais vous proposer à prendre en considération pour un équilibre dans votre couple, c'est de vous poser vraiment la question de savoir si votre couple fonctionne sur la base des principes qui sont les vôtres ou sur la base de choses que vous avez simplement acquises sans jamais vérifier si cela correspondait à ce qui est le plus important pour vous. Ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de choses qu'on fait par habitude. Il y a beaucoup de choses qu'on fait même parfois pilotées de façon inconsciente parce que ce sont des choses qu'on a vues autour de soi et on a grandi en se construisant comme ça et on se comporte comme ça sans jamais se demander si cette façon de faire, c'est la façon que l'on veut utiliser, que l'on veut mettre en pratique. Donc il faut que vous vous posiez la question de savoir si la façon dont vous traitez votre femme aujourd'hui, c'est vraiment une façon qui correspond à ce que vous, vous représentez comme étant juste par rapport à ce que vous, vous avez reconnu comme vos propres valeurs, ou si ce sont des choses qui correspondent à ce que vous avez juste acquis sans jamais vous poser la question de savoir si c'est ce que vous vouliez. Nous avons tous une éducation et nous évoluons tous dans un environnement. D'accord? Et ces environnements qui sont tous différents. Ça veut dire que la façon dont nous voyons le couple, nos perceptions, nos croyances, même nos peurs, même
l'idée que nous avons de comment un homme devrait se comporter, comment une femme devrait se comporter, on a grandi dans un environnement qui a forgé tout ça en nous. Mais à un moment donné, il est important en tant qu'adulte de se poser la question de savoir si ces trucs-là, ça correspond à ce que je veux. Et parfois, même si vous ne posez pas la question, c'est les événements qui doivent vous amener à vous mettre en question. Pourquoi est-ce que parfois les conflits dans le couple sont importants? Le conflit est là pour montrer le clivage, la différence entre votre point de perception et le point de perception de votre partenaire. Ça vous pousse à démasquer quelque part ce que vous nourrissiez peut-être de façon inconsciente en vous opposant à la façon dont l'autre se comporte. Et en faisant cela, vous apprenez vous-même quelle est votre position par rapport à certaines façons de faire. Parce que si on ne s'est jamais posé des questions, on n'a pas de réponse. Mais si on n'a jamais eu de situation aussi qui nous amène à nous poser des questions, on n'a pas forcément de réponse. Donc on ne sait pas toujours comment est-ce qu'on va réagir dans une situation. D'accord? Et le questionnement donc a pour but de vous amener à vous représenter en gros ce que certaines choses éveillent en vous comme pensée ou comme attitude. D'accord? Donc, si on veut faire grandir son couple, on doit grandir soi-même. On ne peut pas grandir dans son couple. Le couple, ce n'est pas, comment dire, le couple existe parce que vous existez. Donc, si vous deux vous grandissez, le couple grandit. Si vous ne grandissez pas, le couple ne peut pas grandir. Parce que le couple a le niveau de ce que vous êtes. Et pour cela, il faut que vous posiez les bonnes questions. Donc, il est important de bâtir son couple pour soi, en correspondance avec ce qui vibre en soi. Je ne sais plus qui avait écrit ce livre, mais il y a un livre que j'ai lu à un moment donné qui expliquait que nos habitudes, enfin, qui expliquait en gros que quand vous prenez un poussin, quand vous prenez un œuf, à l'intérieur de l'œuf, tout est liquide, tout est fluide, en une certaine fluidité, d'accord? Et si vous cassez l'œuf, ce qui est liquide se verse. Ce n'est plus maintenu dans une forme. C'est la coquille qui, à l'extérieur, est dure, qui maintient ce qui est liquide sous cette forme-là. Mais si vous cassez l'œuf, ce qui est liquide va s'échapper. Par contre, quand un poussin se développe à l'intérieur de cette coquille, le liquide va disparaître, le dur va disparaître, le mou va disparaître et va donner place au dur. Donc ce poussin-là, quand il va finir par sortir, qu'est-ce qui va se passer? Il va casser cette coquille-là qui l'enveloppait. Mais il casse cette coquille, pourquoi? Parce qu'il a du dur en lui, il a un squelette en lui, il a des os en lui qui lui donnent une architecture qui permet de casser cette coquille qui l'enveloppait. Comprenez bien ce qui est en train d'être dit ici. Ce qui est en train d'être dit, c'est que quand vous êtes petit et que vous ne pouvez pas vous défendre et que vous grandissez dans un environnement, le cadre qui vous est donné comme cadre d'éducation, quel que soit le domaine, représente cette barrière, ces limites rigides qui sont à l'extérieur. Vous êtes à l'intérieur, donc vous êtes le fluide à l'intérieur de l'œuf. Maintenant, quand vous grandissez, vous devez être capable à un moment donné de vous poser la question si ce cadre qui avait été mis correspond à l'intérieur de qui vous êtes. Donc, l'architecture de la personne que vous êtes doit être à l'intérieur de vous et elle doit être solide. Et parfois, c'est la solidité de cette architecture-là qui fait que vous remettez en question certains éléments rigides extérieurs de votre éducation et que vous brisez certains éléments. OK? Donc, au début, le dur est à l'extérieur comme pour un œuf. Et à la fin, le dur se trouve à l'intérieur comme pour un poussin qui casse l'œuf. Parce qu'il ne peut pas évoluer s'il ne brise pas la coquille. Vous ne pouvez pas vraiment évoluer et vous réaliser pleinement si l'ossature interne de qui vous êtes ne s'est pas confrontée à ce que l'éducation lui a donné, à ce que les enseignements lui ont donné. Pas forcément pour les combattre ou pour les rejeter, mais se confronter à ça et voir ce qu'on adopte consciemment et ce qu'on n'adopte pas consciemment. C'est ça un adulte. Un adulte, à un moment donné, est confronté au fait de pouvoir se positionner à ce qui lui a été enseigné jusqu'ici, à ce qui lui a été inculqué jusqu'ici. En tout cas, un adulte qui veut s'accomplir et se réaliser. Un adulte qui a une ossature interne qui est représentée par sa soif de se réaliser, ses valeurs, ses aspirations, ce qui compte le plus pour soi, le sens qu'il veut donner à sa vie, ce qui le porte en lui et tout. À un moment donné, il remet des choses en question. Donc, on m'a appris qu'une femme ne devait pas parler à son homme, mais est-ce que moi, je suis vraiment d'accord avec ça par rapport aux valeurs qui sont les miennes? Est-ce que j'ai choisi d'agir différemment ou est-ce que je continue de faire pareil? Est-ce que j'adopte pleinement ce comportement ou est-ce que j'améliore ce comportement pour moi? D'accord? Donc ça, c'est la métaphore de l'œuf avec le dur à l'extérieur et le mou à l'intérieur.
qui finit par devenir le Dieu à l'intérieur et le moi à l'extérieur. La deuxième chose que je voulais vous partager pour votre couple en équilibre, c'est que vous devez protéger votre couple de l'influence destructrice des personnes extérieures. Il arrive très souvent que les membres de notre propre famille ou celle de notre partenaire, d'une façon ou d'une autre, cherchent à intervenir dans nos relations. Ce n'est pas toujours pour le plus grand bien de votre relation. Il est capital que vous appreniez à être objectif et de savoir faire la part des choses. Si vous êtes en couple aujourd'hui avec une personne que vous aimez et avec qui vous souhaitez faire votre chemin de vie, cette personne occupe une place très importante dans votre vie et est aux premières loges de cette vie que vous êtes en train de construire à deux. Il est donc de votre devoir de veiller à l'équilibre et de ne pas permettre aux personnes extérieures de s'immiscer dans des décisions importantes. Oui. OK? Qui ne concernent que vous. Même si vous sollicitez des avis extérieurs. Vous pouvez demander un avis sur une question. Il est important de toujours exprimer clairement la nécessité pour vous d'en discuter avec votre partenaire afin de prendre une décision commune qui sera la décision du couple. C'est-à-dire que même si tu vas demander l'avis à ton frère, ta soeur, ta mère, ton père, etc., c'est important toujours, ou alors qu'on vient te parler de quelque chose que tu dois décider et qui impacte ton couple, c'est important toujours que tu dises que tu vas en parler avec ta femme ou avec ton mari parce que vous êtes deux. C'est le ton que tu donnes qui permet aux autres de mieux respecter ton partenaire. Si tu montres qu'il y a des limites qu'il ne faut pas franchir et que vous décidez toujours à deux, les gens finiront par s'y faire. Même s'il y a des gens qui vont toujours vouloir insister, venir entre vous, etc. C'est toi qui dois montrer l'union de votre couple. Si tu montres la division de votre couple, on vous divisera facilement. Si tu montres que votre couple n'est pas uni, on ne respectera pas ton partenaire. Donc ne laisse pas les personnes extérieures venir dans ta relation dire ce qui doit se passer. Sinon, ça veut dire que tu n'as pas mis les limites qu'il fallait. Ok? La personne avec qui vous êtes est la personne qui est aux premières loges pardon, de ce que vous êtes en train de construire. Donc il ne faut pas donner le message aux autres que votre partenaire n'est pas important. Quand vous dites je vais en parler et on vous redira, vous montrez que, pardon, je ne sais pas ce que j'ai dans la gorge, mais, excusez-moi, vous montrez que votre partenaire a une place importante. D'accord? Ça, c'est capital à comprendre. Vous montrez que vous avez du respect pour votre partenaire. Le message que les autres doivent retenir, c'est que vous avez du respect pour votre partenaire et que vous êtes unis. Et quand on sait que vous êtes unis, c'est difficile de chercher à vous contrôler ou à vous nuire. OK? Troisième chose, pour que votre relation soit équilibrée, privilégiez toujours le dialogue. La communication est la base de la réussite de toute relation. Que ce soit une relation de couple, une relation d'amitié, peu importe, la communication est la base. Quel que soit ce que vous imaginez, quel que soit ce que vous pensez, quel que soit ce que vous avez entendu, privilégiez toujours le dialogue et la communication avec votre partenaire. Quand vous dites oui, il a fait ça, elle a fait ceci, il a fait ceci, il a fait ceci, demandez toujours à votre partenaire et parlez-en toujours à votre partenaire. Parce que la seule version qui compte, c'est sa version. Le seul angle sous lequel la chose est à vivre a été vécue, c'est l'angle sous lequel cette personne a vécu ce qu'elle a vécu. Donc c'est important de dialoguer et de savoir dialoguer, pas d'être dans l'accusation. Il faut avoir les bonnes clés pour communiquer. Quand on dit de privilégier le dialogue, ça ne veut pas seulement dire de venir dire oui, j'ai entendu que tu étais à un endroit, qu'est-ce que tu faisais à cet endroit-là? C'est comme ça que tu fais quand je ne suis pas là? Ça, c'est pas le dialogue. Ça, c'est pas communiquer. Ça, ce n'est pas parler avec quelqu'un. C'est accuser, c'est attaquer, c'est acculer l'autre. Et ce n'est pas ça qu'on entend vous demander. D'accord? Il n'y a pas de meilleur moment pour apprendre à communiquer ou pour savoir communiquer ou communiquer avec tact que lorsque c'est tendu, que lorsque on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est dans ce moment que vous devez être le meilleur communicant possible. Sinon, l'autre se ferme et vous n'aurez aucune information. Parce que l'autre va se défendre face à ce que vous allez dire. Mais communiquer, on l'apprend. On apprend à communiquer. D'accord? Et je ne vais pas vous apprendre dans cette vidéo comment on communique dans une relation parce que c'est tout un chapitre, c'est une encyclopédie. D'accord? Donc, 3 choses. 1. Assurez-vous que ce qui vous motive à agir comme vous agissez est basé sur vos propres valeurs et votre propre perception de ce que doit être une relation et pas sur ce que les autres décident ou sur ce que vous avez juste appris comme ça de façon passive sans jamais vous interroger. 2.
Deuxième chose, ne laissez pas les gens à l'extérieur s'immiscer dans votre relation. Privilégiez toujours la cohésion et l'union. Montrez toujours aux gens à l'extérieur que vous êtes unis et que vous ne prenez pas de décision à la légère, mais vous consultez votre quartier général. Vous consultez votre quartier général. Troisième élément, privilégiez le dialogue. Et le dialogue, c'est la communication et la bonne communication qui permet à chacun d'être vraiment écouté et de se comprendre. C'est tout un sujet. Voilà les éléments que je voulais partager avec vous aujourd'hui concernant ces points. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses. J'espère que vous avez pris des notes. J'espère que ça vous a inspiré. J'espère que ça vous apporte un plus. Et si c'est le cas, je suis ravi. Et je veux vous dire simplement de penser à partager cette vidéo. Si vous avez regardé jusqu'ici, mettez un pouce, aimez la vidéo, ok? Aimez-la, mettez des cœurs, des pouces, des j'adore, peu importe, mettez plein de choses. Le maximum de choses que vous puissiez mettre, mettez. Et surtout, partagez-la. Et dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Est-ce qu'il y a des éléments comme ça que vous pouvez partager en plus par rapport à ce que nous avons évoqué ensemble? J'aimerais bien savoir quel est votre point de vue parce que, voilà, j'apprends beaucoup en discutant avec vous et j'apprends beaucoup en lisant vos commentaires également. On sera toujours dans l'ouverture, n'insultant jamais qui que ce soit ici parce qu'on ne donne pas de leçons et que chacun parle toujours par rapport aussi à l'expérience de vie qu'il ou elle a. D'accord? À bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Yannick TM, semeur de pépites et de graines de conscience. Ciao.